Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais tester les stylos plumes en verre que j'ai commandé essentiellement chez AliExpress sauf celui-là. Et je vais vous retrouver l'adresse parce que celui-là il est très difficile à trouver. Et c'est celui que j'avais vu le plus de... dont on disait le plus de bien en fait. Et voilà, je vais donc tester. J'ai commencé à faire des petits dessins comme ça. Bon, c'est n'importe quoi mes dessins, hein. Faut pas regarder dans le dessin. C'est surtout je teste la finesse du stylo et voilà comment ça fonctionne. Et franchement, c'est top, hein. C'est extrêmement fin. Enfin, en ce qui concerne celui-là, il est génial, hein. Donc, je conseille. Je l'ai payé beaucoup plus cher, mais la qualité est là. Bon, je vous laisse regarder un petit peu. Bon, alors faut pas regarder le dessin hein, parce que là j'en ai rajouté. C'est vraiment un dessin test, hein. Ça c'était pas la peine de rajouter des trucs en dessous, c'est moche. Donc ne regardez pas ce que j'ai fait. C'est vraiment un dessin test. Et ça, je trouve, enfin bon, ça c'est mon avis, hein, je trouve que c'est mieux que le stylo plume basique avec une plume. Parce que ça glisse mieux sur le papier. Là, c'est du papier aquarelle. Et j'utilise les encres Ecoline de la marque... je vais vous le dire après, un trou de mémoire. C'est pas Faber-Castell, c'est une autre marque très connue. Et on va le voir de toute façon sur les boîtes. Et ces encres Ecoline, bah, je trouve qu'elles sont vraiment tip-top pour ce genre de dessin. Ce qui veut dire que je vais me servir souvent de ce stylo-là pour faire du travail très très fin. Parce que le trait est très fin et en plus, ça risque pas de s'user comme un Posca ou un Faber-Castell noir. Par contre, les collines, c'est une encre qui se dilue à l'eau, hein, alors s'il me semble. Donc on pourra peut-être pas repasser comment dire, de l'aquarelle par-dessus, c'est pas possible. Donc là je l'ai nettoyé, je l'ai pas très bien nettoyé, mais je l'ai nettoyé après. Celui-là, sans problème, il est top. Voilà, c'est des encres... oh là là, je sais plus le nom. Je vais vous dire ça tout de suite. Weston & Newton. Et elles sont vraiment très bien. J'avais pris un pack et là c'est vraiment très très bien. Donc les premiers trucs que j'avais fait c'était avec celui-là. Et celui-là, la plume est beaucoup moins fine. Et là je vais tester avec l'encre qui va avec, qui nous vendent avec. Ça c'est sur, je pense que c'est sur AliExpress que je l'ai pris. Alors normalement avant, si j'ai compris, il faut déjà mouiller sa plume de verre dans de l'eau propre. Donc voilà, alors premier problème, je ne pense pas que cette encre là soit adaptée à un papier un peu buvard comme le papier aquarelle. Parce qu'il m'a fait un gros pataquès là, ça a coulé, c'est une horreur. J'ai essayé de cacher un peu le problème. Mais c'est affreux et là il est en train de fuser, on voit. Donc l'encre, moi franchement, je sais pas si c'est de l'encre qui permanente ou pas. Par contre, ça sera à tester parce que l'Ecoline n'est pas une encre permanente, quoique. Ça a réessayé, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas utilisé. Voilà, elle a coulé et ça m'a même fait une tache de l'autre côté. Donc j'essaie de le récupérer, mais je ne fais qu'empirer la chose. En plus, c'est moche. Non, ne regardez pas trop le dessin, c'est vraiment un test. Hein, voilà, c'est moche. Elle fait une grosse tache verte. Donc, non, moi l'encre, je n'en suis pas satisfaite.
C'est à tester sur peut-être un papier plus genre Bristol ou je ne sais pas, un papier qui serait à la fois épais et plus lisse. Est-ce que le papier d'aquarelle, il est quand même granuleux? Mais bon, ça marche très bien, hein. Donc l'encre, comme j'en suis pas satisfaite, je vais retester avec de l'encre Windsor et Newton, qui sont l'encre Écoline, qui pour moi c'est top quoi. Je pense que ça peut marcher même avec de l'aquarelle diluée, de la gouache diluée. C'est à essayer, je ne sais pas. Mais bon, je vois pas l'intérêt. Avec de l'encre de Chine noire. L'encre de Chine noire, et ça s'efface pas. Mais je n'ai pas d'encre de Chine. J'en avais. Faudra que je regarde, j'en ai peut-être quelque part une petite bouteille. Parce que l'encre de Chine, si vous dessinez par-dessus un dessin déjà fait, ou si vous voulez remettre de l'aquarelle par-dessus, ça ne bougera pas. Enfin bon, les gens qui dessinent à la plume, ils le savent très bien. Hein, l'encre de Chine, c'est... Alors, par contre, l'encre de Chine en couleur, je sais pas ce qu'ils ont, à part le noir. Enfin, moi, j'utilise beaucoup de noir. Là, l'intérêt, beaucoup avec les encres Écolines, c'est qu'il y a beaucoup de couleurs, en fait, il y a beaucoup de coloris. Et ça permet voilà, de faire des dessins colorés comme on veut. Bon, sauf ce truc. Alors, cette plume-là, elle est beaucoup plus épaisse. Elle fait un trait beaucoup plus fort. J'aime moins, mais bon, si on veut épaissir un trait, pourquoi pas. J'aime beaucoup moins que le premier. Mais il marche bien. Bon, faut bien en prendre soin, c'est quand même des objets fragiles. Hein. Donc l'encre, je pense pas que je la réutiliserai. Je la mets de côté, mais je la réutiliserai pas. Donc ensuite, je passe aux ceux que j'ai achetés chez AliExpress. S'il me semble bien, c'était vraiment pas cher, 1,60 €, quelque chose comme ça. Le blanc est très joli, j'aime bien. C'est presque des objets de collection en fait. Donc on va tester avec cette plume en verre. Donc j'imagine que ça doit être la même épaisseur que le précédent. C'est-à-dire que c'est pas très fin. Faut voir, hein, parce qu'il y a des plumes plus ou moins fines. Et là, bizarrement, ça ne fonctionne pas. Je l'ai pas trempé dans l'eau, j'aurais peut-être dû. Mais celui-là, il fonctionne pas. Donc c'est à réessayer. J'ai pu faire quelques petits points parce qu'il y avait de l'encre sur le bout, mais ça coule pas. Ça coule pas dans les rainures, donc il marche pas. Bon, après, on va pas se plaindre au prix où c'est vendu. Donc je vais arrêter d'utiliser, je vais nettoyer. Heureusement que j'en avais commandé 2 autres. Chez le même marchand d'ailleurs. Hein. Là j'étais un peu déçu quand même que ça fonctionne pas, mais c'est peut-être à réutiliser. Hein. On verra bien. Donc voilà, après je reprends ce bleu là. C'est celui-là que j'avais utilisé je crois pour certaines feuilles. Et celui-là il fonctionne. Par contre, ce qui est difficile, c'est d'enlever ces embouts. Il y a certainement un sens, mais puis on a peur de casser la plume. Donc je l'ai utilisé parce qu'on voit qu'il est un petit peu coloré quand même. Je ne l'avais pas bien nettoyé. Et celui-là, il marche. Et c'est toujours plus épais. La plume est plus épaisse, donc ça vous fait, on peut le voir d'ailleurs, ça vous fait un trait plus épais. Donc le premier est vraiment, moi qui aime bien travailler très très fin. Mais bon, on peut avoir besoin de faire des traits plus épais, donc ça peut servir. Et il fonctionne, il n'y a pas de souci. Donc là, le dessin, ça devient un peu n'importe quoi, parce que je sais plus quoi faire, en fait, pour cacher cette trace noire, là. Ce que je vais faire après, parce que j'aime pas laisser un dessin que je n'aime pas du tout, dans ce cas, non, dans un... Voilà, j'aime pas. Je suis maniaque, il faut quand même que ça soit potable, on va dire. Donc je vais passer du Posca blanc après. Posca blanc qui est vraiment très bien, mais qui laisse quand même, faut passer plusieurs couches pour éliminer oui, ces grosses taches là, les peaux là, ça fait moche. Ça ne va pas dans le dessin, donc ça c'est à éliminer.
Bon, je l'ai fait hier au soir, mais il faut que je remette une couche parce que ça, en fait, on voit la couleur en dessous un petit peu. Pour le fait que ça ait transpercé de l'autre côté, c'est pas très grave parce que c'est un dessin que je n'ai pas terminé. Donc voilà. Par contre, bonne nouvelle, c'est mon avant-dernier dessin sur ce sketchbook. Je l'ai terminé. Donc j'en ai encore un de ce côté-là, là, j'ai commencé, et puis je ferai peut-être d'autre côté. Mais là, la page, elle est très, comment dire, très fine. Donc c'est pas pour du papier aquarelle, mais je le ferai peut-être au crayon de couleur, je vais voir. Et enfin le petit rose. Toujours pareil, c'est très difficile d'enlever ce capuchon. Donc je ferme, pensez bien à fermer vos encres, surtout, parce que ça peut être catastrophique. J'ai connu ça quand j'étais plus jeune. Donc là c'est un verre que je sais pas si je l'ai utilisé, je pense pas parce que j'arrive pas à ouvrir la boîte. Il y en a qui sont que j'ai pas utilisé parce que j'ai beaucoup de mal à les ouvrir, donc ils doivent en faire partie. Et on voit que mes mitaines sont trouées parce que je les utilise essentiellement pour les vidéos pour donner un petit côté un petit peu plus fun à ma vidéo. Je sais pas si je vais les garder ou me prendre une autre paire, j'en sais rien. Mais j'ai un trou. C'est pas de la bonne qualité d'ailleurs ces mitaines. Hein. Je les ai achetées sur Amazon. Dès le départ c'était pas bien. Il y a des rajouts. Enfin, c'est vraiment pas bien. Alors après, acheter des mitaines de bonne qualité, moi j'en avais, mais je les ai pas retrouvées. Peut-être qu'il faut que je cherche mieux. J'avais mes petites mitaines noires quand j'étais jeune. Donc celui-là c'est pareil, il est un petit peu plus difficile à... Mais je vais y arriver. C'est pas comme l'autre. Peut-être ce qu'il faut faire, c'est les mouiller avant avec de l'eau, je pense. Hein. Donc là j'ai vraiment plus de place sur mon dessin, mais je vais mettre quelques petits trucs verts comme ça. De toute façon, c'est pas vraiment un dessin, c'est un essai. Donc c'est pareil, là la plume est plus épaisse, mais il fonctionne. Donc il y en a qu'un qui fonctionne pas, c'est le blanc. Mais c'est vrai que j'aurais presque envie de les collectionner tellement ils sont beaux. Alors après, acheter des styles de plumes qui ne fonctionnent pas, c'est un peu idiot quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon. Voilà, je vous laisse regarder un petit peu, mais là ça devient du grand n'importe quoi, c'est moche. Mais c'est pas grave, c'était pour tester. D'ailleurs j'avais testé un petit peu au début parce que je voulais pas me lancer comme ça sans voir ce que c'était avant de filmer. Et je suis très satisfaite en fait. Si j'ai à choisir entre un stylo avec une vraie plume, moi c'est pas pour la calligraphie, hein, donc pas pour l'écriture, bah, je choisirais ces stylos en plume de verre. C'est sans problème. Je suis très satisfaite du premier. J'ai eu raison de me le payer, même s'il était cher. À la limite, il vaut mieux en acheter qu'un. Il est quand même très cher. Parce que c'est introuvable. C'est un stylo que j'avais vu chez un YouTuber. Je crois que c'est Peter Draw. Peter Dessine. Je suis abonné à sa chaîne. Et je crois que c'est lui qui l'avait présenté. Et donc je l'ai cherché là-bas sur Amazon US. Et il se vendait plus. Il y en avait plus. Donc j'ai un petit peu cherché. J'ai eu du mal à trouver. Et au final j'ai trouvé sur un site à un prix dans les 40 € quoi. C'est monstrueusement cher. Mais bon. Voilà, je vais vous montrer que donc l'encre qu'ils vendent avec, c'est pas bon avec le papier. Avec le papier aquarelle, c'est un vrai buvard et ça fuse et c'est une horreur. Donc si j'ai un conseil à vous donner, achetez des stylos sans l'encre. Et à moins d'essayer sur un autre papier, hein, genre Bristol par exemple, peut-être c'est mieux. Et prenez des encres écolines ou des encres de Chine. De l'encre de Chine, c'est très bien. Si vous voulez faire que du noir. Voilà, donc c'est le jaune là avec le bout violet.
Il est top. Par contre, c'est hyper joli. Hein. C'est vraiment très très joli, j'adore. J'adore, vraiment. Donc celui-là, c'est celui-là dont je vais me servir. Et les 3 autres, on verra, parce qu'ils sont plus épais. La plume est plus épaisse. Donc les 3, ils étaient emballés dans du petit papier à bulles. Il n'y avait pas un gros emballage quand je les ai reçus. Mais bon, ils sont arrivés intacts. Alors évidemment, c'est pas pour les enfants, c'est ce genre de stylo. C'est très très fragile quand même. Donc voilà ce petit sketchbook, parce qu'on peut dire quand même c'est un sketchbook sans prétention. C'est du dessin comme ça, fait à la main, sans réflexion, qui est terminé. J'en ai un que j'ai commencé, que vous avez dû voir d'ailleurs. Puis j'en ai un très grand. Alors là, il est impressionnant le grand parce qu'il est vraiment gros. Et là, ça va me prendre un peu plus de temps. Mais j'adore, j'adore, j'adore dessiner comme ça. Je peux plus m'en passer là. D'ailleurs, j'ai un petit peu arrêté le coloriage pour faire ce genre de dessin. J'adore. Voilà. Peut-être je ferai encore une revue de ce sketchbook quand j'aurai vraiment terminé les 2 dernières pages. C'est important de terminer son sketchbook, hein. Je le redis. Avant là, j'ai commencé à mettre du noir parce qu'il me plaisait pas du tout, le chat. Et de reprendre les dessins. Ça, c'est les premiers dessins que j'avais fait au crayon de couleur. Et voilà. Bah, je vais vous laisser. Merci d'avoir regardé. Portez-vous bien. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!